La date de la naissance de Jésus qui fait toujours autant débat. Je pense qu'on cherche encore, surtout sachant que les principaux écrits qui relatent sa vie datent de plusieurs siècles après sa mort présumée. Complexe cette histoire. Cette affaire-là, en fait, elle est au demeurant relativement simple, mais elle devient complexe. Pourquoi? C'est un récit africain. Comme je l'ai expliqué dans mon tome 3 de Cosmogénèse Kamite, comment des divinités africaines sont devenues des saints chrétiens. Toute la trame de l'histoire se déroule au sein d'une civilisation matriarcale qui fait de la spiritualité par la religion. Maintenant, le fait de voir un peuple uni autour d'un souverain dans le cadre d'une pensée philosophico-spirituelle, c'est ça qui va devenir un point de jalousie extraordinaire des Occidentaux et qui vont essayer d'introduire une histoire qui n'est pas la leur dans leur histoire et qui vont se retrouver confrontés à la problématique de la réalité tangible de cette histoire. Parce que le problème de fond, c'est que il y a des historiens juifs qui sont censés avoir vécu entre -1 et +7. Mais il n'y en a aucun qui cite l'existence de quelqu'un qui aurait marché sur l'eau et multiplié les pains et compagnie. Voilà le problème de fond. Pourquoi on a des références? Alors, la question, c'est quoi? La question, c'est qu'il y a dans la tradition africaine une vierge qui a mis au monde un fils par immaculée, donc par immaculée conception. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et qui va courir se cacher dans les marécages parce que le souverain qui est l'oncle de cet enfant, qui est Seth, qui va donner Satan, veut tuer cet enfant. Et c'est ça qu'on appelle le récit de la fuite vers les marécages, qui va devenir le récit de la fuite de Marie devant Hérode. Mais il faut trouver quelqu'un de suffisamment important qui va pouvoir justifier la fuite. Mais le problème, c'est que la personne qu'on a choisie pose un problème sur la date. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc à partir de là, c'est pour ça que quand vous rentrez dans cette affaire-là, vous devenez un prestidigitateur. C'est-à-dire, vous faites des tours de magie. Oui, il a marché sur l'eau. Oui, mais quand? Où? À quel endroit? Lac de Tibériade. Moi, j'ai été au lac de Tibériade. Moi, j'ai été au lac de Tibériade. C'est des choses que... Non, il faut aller sur place. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. J'ai été en Égypte, j'ai été au lac de Tibériade, et vous comprenez que les choses ont été transposées. Alors maintenant, il faut des éléments tangibles. Si on peut mettre l'élément que j'ai amené, mais je vais commenter les images, parce que c'est important de pouvoir montrer le document avec des fresques de l'Afrique noire pharaonique, et de pouvoir justement commenter l'image. Donc justement, ça c'est notre site internet où on mettra les informations des prochaines conférences que je vais donner donc à nijar.com, où les gens pourront venir nous rejoindre. Donc le calendrier de 365 jours, il faut savoir qu'Hérodote, qui est le père de l'histoire européenne, reconnaît que ce sont les Africains qui ont créé les 12 mois de l'année en se réglant sur les astres. Donc il y avait 3 saisons parce qu'on a combiné un calendrier lunaire qui était un calendrier agraire à un calendrier solaire qui permettait d'avoir une année vraiment juste au niveau de sa durée. Donc vous voyez que les saisons, il y avait 3 saisons de 4 mois, et on a justement des scènes, vous voyez dans les musées, où vous avez ici un noir, un ancêtre, qui est en train de faire l'agriculture avec la houe, donc en train de retourner le sol, pendant que le sol est imbibé d'eau, puisqu'il y a eu la crue du Nil. Donc là, ce sont des choses tangibles. Bon. Et donc, sur la base de tout cela, on va voir que ce calendrier, qui est un calendrier solaire astral, va les amener à répertorier dans le ciel des événements avec un minutage précis. Regardez, la minute est une invention du monde noir, l'heure est l'invention du monde noir, la semaine est l'invention du monde. Regardez les années, et vous avez ça sur le mur de temple. Parce que pour faire l'année 361 jours, c'est-à-dire on connaissait la minute, on connaissait l'heure, on connaissait la seconde. Et vous avez le texte ici, donc qui montre que toutes ces choses-là étaient déjà connues. Quand on souhaitait la bonne année, Renepet Neferet, là vous avez bonne année. Justement, donc ce qui permettait aussi, en amplifiant, de dire Upchen Renepet Reneferet, c'est-à-dire que là on insiste sur le fait de souhaiter la meilleure vœu véritablement aux gens. Et on voit qu'il y avait déjà des cérémonies festives. Vous voyez, les cérémonies festives étaient déjà là, et on avait déjà le vin, on avait déjà le foie gras, on avait déjà tout ça. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'on regarde aujourd'hui ne viennent pas du monde occidental. C'est-à-dire que tout ça, c'est le monde africain, et on a délocalisé, si vous voulez, l'économie africaine pour la transposer, parce que prenons le foie gras.
Et justement, j'ai une étudiante en Martinique qui va faire un travail de fond sur l'origine africaine du foie gras. On voit ici que le fait de gaver les oies, vous voyez, pour obtenir le foie gras, 2500 de l'ère ancienne africaine. C'est-à-dire que vous avez pratiquement 5000 ans d'histoire devant vous, et vous voyez que les gens faisaient déjà donc le foie gras en Afrique. Et les fresques murales sont là pour le rappeler. Au demeurant, aujourd'hui, sur la plupart des sites internet, on rappelle que c'est une tradition qui vient de l'Égypte, qui vient de l'Afrique. Et on voit ici que là-dessus, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que là, c'est clair, c'est net et c'est mathématique. Voyez? Donc ça, c'est important de pouvoir le souligner en montrant que vous avez des activités qui sont restées les mêmes entre le fait de préparer donc le foie gras autrefois et la préparation du foie gras aujourd'hui. Voyez, donc c'est quand même surprenant de voir que nous sommes à l'aube de 2019 et on découvre des choses. Bon, maintenant, loi festive, c'est quoi? Durant les fêtes de fin d'année, les anciens disaient qu'il fallait manger un animal à 2 pattes. Parce que c'est un événement solaire. Regardez le site CatoWeb qui dit que, vous voyez par exemple ici le sapin, vous avez l'étoile qui est au-dessus. Donc du sapin, de Sopédète, parce que effectivement, c'est une tradition qui vient du continent africain. Et dans l'image que nous avons, le site CatoWeb, qui est un site donc chrétien, on demande aux gens de manger l'oie lors des fêtes de fin d'année. Parce que l'oie est un symbole solaire. Parce que les fêtes de fin d'année ont été faites par rapport à un événement stellaire qui est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est-à-dire c'est le moment où le soleil va être régénéré et va reprendre le pas sur les ténèbres. Regardez tous les magazines disent non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc ça veut dire tout le monde va chanter l'histoire de quelqu'un qui n'est jamais arrivé à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Et vous avez ici l'évêque d'Arras qui dit, mais bien sûr, c'est volontairement que l'Église a placé les fêtes de Noël le jour du solstice. Regardez la fête païenne du solstice d'hiver. Le signe est magnifique, mais il était déjà magnifique pour les païens. Pourquoi on les a combattus? Les rayons du soleil sont au plus bas de leur déclin. Progressivement, le jour va s'imposer à la nuit. La lumière va triompher. Maintenant, prenons la naissance divine. Vous avez l'envoyé de Dieu qui va annoncer à la femme qu'elle va avoir un enfant divinement. Vous avez la naissance divine de l'enfant, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Tout le récit de la naissance divine de l'enfant est déjà inscrit sur les temples de l'Égypte pharaonique parce que c'est une histoire africaine. C'est une histoire africaine, on a blanchi les personnages. Regardez, vous avez l'annonciation, vous avez la visitation, vous avez la présentation de l'enfant, vous avez ce fils-là qui est en train de juger les vivants et les morts, et vous avez les rois mages, et justement les images de la conférence. C'est vrai qu'il y a une conférence que je ferai sur cette question-là, techniquement, donc à l'espace Le Couloir, le 21, donc le 21 et le 20, on fera une conférence sur le gros cas, mais revue et corrigée par les humanités classiques africaines. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que, vous savez, l'histoire, c'est un problème de paradigme. Lorsque vous racontez l'histoire selon le paradigme occidental, il y a toute une série de documentations que vous allez mettre de côté ou que volontairement vous n'avez pas montré. Lorsque vous faites l'histoire selon le paradigme africain, vous êtes obligé de tout montrer parce que vous êtes obligé tout simplement de montrer comment une idée africaine et ce qu'il en est advenu de cette idée-là aujourd'hui. Et la chose, c'est que la documentation africaine, elle est tellement aboutie, personne ne peut nier que cette idée aujourd'hui occidentale ou asiatique ou autre n'a pas sa source vis-à-vis du continent africain. Et vous voyez, quand vous prenez par exemple la notion du yin et du yang, donc ce fameux symbole yin et yang chez les Asiatiques, c'est un symbole africain qu'on leur avait expliqué à l'époque du solstice d'hiver et du solstice d'été. Parce que le solstice d'été, c'est le jour le plus long, c'est-à-dire c'est le jour où la durée de la lumière est la plus longue, mais la durée de la nuit est la plus courte. Et vous avez le contraire au solstice d'hiver, c'est-à-dire la durée de la nuit des ténèbres, ben c'est énormément long par rapport à la durée de la lumière. Et ces deux points représentent ces deux centres de l'univers qui basculent et qui rebasculent. Et c'est ça qui fait, en fait, la notion du combat de la lumière contre les ténèbres. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, quand les ténèbres prennent le pas sur la lumière, eh bien, la lumière, elle va vers le temps de régénération. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé au 25 décembre? Parce que Jules César a foiré. Jules César a complètement foiré la gestion du calendrier. C'est-à-dire qu'ils ont repris un truc qu'ils ne savaient absolument pas faire fonctionner. Et qu'une fête qui était le 21 en raison du solstice s'est retrouvée le 25. Mais le 25, c'est pas n'importe quel jour. Parce que il y a une chose qu'il faut quand même à un moment dire,
c'est que dans le ciel, il y a une croix qui s'appelle la croix du Sud. Et la croix du Sud, c'est celle qui donne la direction du pôle Sud. Et quand on arrive donc dans l'inclinaison maximale de la Terre, le Soleil se retrouve positionné 3 jours précis au niveau de cette croix. C'est-à-dire le 22, le 23 et le 24. Et le 25 décembre, le Soleil remonte vers le nord. Donc c'est pour cette raison que, à ce niveau-là, on a associé le repas festif à un animal qui s'envole pour s'associer au soleil qui est venu au niveau le plus bas et qui va remonter vers le nord pour apporter le printemps et apporter l'été. Donc tout cela a une signification parce que c'est une spiritualité arrimée au fonctionnement stellaire de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Et c'est ce qu'on appelle païen, parce qu'il faut bien expliquer, ce qu'on appelle païen, c'est tout simplement une tradition spirituelle ancrée dans les éléments vivants de la création. Et ça, il faut quand même le rappeler. Téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Une bonne soirée à vous. À demain.